Hello, je vous avais promis de vous faire une vidéo sur mes trouvailles de friperie. Alors du coup c'est parti. C'est la deuxième fois je crois que je vous fais une vidéo de ce type. Deuxième ou troisième fois. Bref, donc là en fait je suis en train de faire un tri dans ma penderie. Et du coup j'ai sélectionné mes petites trouvailles de fripe soit récentes, soit d'il y a déjà quelques mois, voire un an. Alors déjà je voulais vous rappeler juste pourquoi est-ce que j'aime bien acheter d'occasion. Donc déjà parce que c'est pas cher, parce que de c'est écologique, et de 3 vous pouvez trouver des trucs qui ne se font plus, et ça c'est quand même ultra cool d'avoir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, n'est-ce pas? Alors déjà je voulais vous montrer ce petit bandana. Celui-ci je l'ai trouvé l'autre jour dans un troc et puce et j'en avais pris plusieurs et la dame me les faisait 50 centimes et je trouve que c'est cool pour habiller un chignon, pour mettre autour du cou, en ceinture, enfin bref, je trouve ça plutôt chouette. Voilà, alors donc on va commencer tout de suite par donc celle-ci. C'est une combinaison Teddy Smith, une combi-shirt. Donc elle est kaki, elle a une petite ceinture ici sur les hanches. Elle taille hyper bien et j'ai trouvé dans un vide-grenier. Donc la dame elle la revendait parce qu'elle n'était pas à l'aise avec. Ses bras étaient trop serrés, je sais pas trop quoi, quelle histoire. Bref, et je l'ai payé 4 €, elle est nickel. Et du coup ces couleurs là, ça se démode jamais. Tout ce qui est kaki, beige, les teintes un petit peu nature, comme ça, naturelles, ça se démode jamais. Et j'avais une combi déjà kaki qui était tellement délavée, tellement pourrie que du coup j'étais bien contente d'en retrouver une autre un petit peu ressemblante, dans le même esprit. Et donc celle-ci je l'adore, donc je la porte soit avec des talons, des compensés, ou même une petite paire de claquettes. Enfin, voilà. Elle est très cool, je suis fan. Alors ensuite il y a cette robe. Alors là vous allez me dire what, quand est-ce que tu mets ça Clotilde? Alors en fait celle-ci c'est, alors désolée elle est pas du tout repassée parce que je viens de la nettoyer, en fait elle est toute froissée. Donc en fait c'est une robe que j'ai trouvée à Los Angeles dans un garage sale. Alors qu'est-ce qu'un garage sale? C'est un vide-maison. Donc en fait tous les gens là-bas enfin vident tous les gens qui ont envie de vider leur maison, donc ils peuvent se répertorier sur un site et du coup ils font leur vide-maison directement devant chez eux, et donc on appelle ça les garage sales. Et du coup le dernier jour lors de notre voyage à Los Angeles avec mon chéri, donc on a fait les garage sales sur Eco Park, et du coup j'ai trouvé cette jolie robe pin-up. Alors elle n'était pas, elle avait pas dû être portée, je crois pas, enfin quoi qu'il y avait une toute petite tache dessus. C'est une dame en fait qui revendait son stock de vêtements vintage. Elle avait un site, si j'ai bien compris, hein, parce que voilà, elle avait un site internet sur lequel elle vendait des robes pin-up, et du coup j'en ai essayé plusieurs et puis j'ai acheté celle-ci, donc qui était à 10 $. Donc voilà, j'étais super contente. Alors je l'ai acheté, je me suis dit après mais qu'est-ce que je vais foutre avec ce truc là. Mais en fait je me suis dit que ça serait cool tout simplement de faire des photos lors d'une soirée à thème, une soirée déguisée. Et justement on avait une soirée déguisée il n'y a pas longtemps, et du coup je vous ai posté mon look sur Instagram et j'avais porté donc cette belle robe avec une fausse fourrure marron que j'avais trouvée pareil dans un troc et puce à genre 3 balles. Ça c'est une robe que ma maman m'a trouvée pareil dans un vide-grenier. Donc elle est très marquée années 90 je dirais, et en fait j'adore ce style de robe, et moi j'aime bien les porter genre avec des converses, une petite paire de claquettes, je trouve ça super joli. Et puis voilà, ça c'est vraiment le style de robe qu'on voit pas beaucoup, je les trouve vraiment très jolies. Et donc je ne sais pas combien elle l'a payé, mais en général ma mère quand elle fait les vide-greniers, voilà, entre 2 et 4 € je dirais. Donc celle-ci, alors je vous l'ai déjà montré en photo il y a un an sur Instagram, je vous remettrai la photo aussi. Donc c'est le même esprit que l'autre. Donc celle-ci je pense qu'elle est bien fin des années 80, début des années 90. Il n'y a pas de marque et je vois qu'elle a été reprise à la main. Donc j'ai aucune idée en fait. Je me demande même si en fait c'est pas une robe qui a été faite sur mesure, genre à la main, parce que tout est... Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien du tout. Et vraiment, donc ça c'est vraiment le tissu typique fin années 80, début 90. Donc pareil, une robe droite, et celle-ci par contre elle est en coton épais, un peu stretch, et c'est une Léa Camp. Alors je connais pas du tout cette marque non plus, je la trouve vraiment hyper cool. Et donc pareil, celle-ci je la mets donc avec une paire de baskets ou des petites sandales plates, je la trouve trop belle. Alors là on arrive dans les pantalons.
Donc ça c'est un jean que ma sœur m'a trouvé. Donc je pense qu'elle l'avait acheté pour elle mais il n'était pas à sa taille. Et celui-ci c'est un jean qui est... Alors d'où vient-il? D'où vient-il? Je sais pas du tout. Alors c'est un jean mom, mais vraiment les vrais jeans mom. Alors vous avez un petit, des petits empiècements Vichy comme ça. Donc ici, là. Et du coup moi je le porte un petit peu replié. Et il est vraiment trop bien. Donc moi je l'avais mis avec des petits canons et un petit chemisier. Et sinon je l'avais porté aussi pour un déguisement de Madonna. Je vous mettrai la photo parce que mon look je le trouvais trop bien. Sans vouloir me vanter. Et du coup merci ma petite sœur, merci Liselotte qui m'avait qui m'a offert ce jean que je trouve trop bien. Et elle l'a payé 3 € dans un vide-grenier. Ensuite donc ce short. Donc ça en fait c'est un jean que j'ai trouvé sur Vinted. C'était un jean Levi's tout con mais hyper large en bas, mais vraiment et au début je me disais oh, je vais reprendre la jambe et tout ça, je vais me faire un petit jean mom, et finalement je l'ai coupé, j'en ai fait un short taille haute. Il est un peu loose et puis voilà, donc ça me fait un short à genre je sais plus, j'avais payé 4 balles je crois, enfin rien du tout. Donc voilà. Ensuite il y a celui-ci, donc pareil, un t-shirt, celui-ci c'est un Pull&Bear. Je l'ai acheté l'année dernière à une dame, donc 2 €. Je l'ai porté tout l'été dernier. J'ai grossi un peu, donc j'espère que je rentre dedans encore cette année, qu'il n'est pas trop serré. Mais voilà, il est super cool pour aller à la plage, pour aller se promener au cocktail. Il y a celui-ci, donc que j'ai trouvé sur Vinted aussi, donc je cherchais un jean mom blanc. Donc j'ai trouvé celui-ci sur Vinted. Alors c'est une personne qui ne vend que des trucs vintage. Vous pouvez vous faire enregistrer en fait des personnes sur Vinted, des Vinties. Donc en fait vous vous abonnez à elles et comme ça quand elles mettent des nouveautés, donc vous êtes avertis tout de suite. Et du coup donc un petit conseil, les anciens Levi's, donc il faut prendre une taille au-dessus parce qu'ils taillaient plutôt petit. Donc par exemple là j'ai dû prendre un 30 pour qu'il soit pile à ma taille, sachant que sinon dans les nouveaux Levi's je crois que je dois mettre du 28 ou du 29. Voilà, donc faut pas hésiter à prendre une taille au-dessus. Voilà, donc celui-ci je l'ai payé un petit peu plus cher du coup, enfin c'était pas non plus la ruine, hein. Je l'ai payé genre 20 €. Et donc il taille nickel. Alors je sais pas de quand il peut dater, mais en tout cas elle l'avait bien nettoyé, il était blanc, blanc parfait. Donc voilà, ça c'est le jean blanc qui est hyper pratique l'été à mettre avec ce que vous voulez, une paire de baskets, des talons, voilà. Un intemporel, la preuve. Toujours dans les jeans, donc celui-ci, ça c'est un Bershka, donc ça c'est pas du tout ancien, mais pareil je l'ai payé 10 balles d'occasion. J'ai payé un peu cher parce qu'il y avait encore l'étiquette et tout ça, enfin bon. Du coup la dame l'a fait à 10 €, c'est un Bershka, donc c'est un jean mom tout déchiré, tout destroy. Et en fait la fille elle l'a acheté sur internet. Chaque vêtement ici a une histoire, c'est fabuleux, enfin bref. Donc hop, ici une salopette. Une salopette noire, Bisbee, que j'ai payé 1 € dans un vide-grenier. Alors quand elle m'a dit 1 €, je me suis dit waouh, folle ou quoi, enfin, elle est vraiment top, elle est très slim et elle est taille basse. Du coup je l'adore, je l'ai portée tout l'hiver, je la mettais moi avec des bottines style des petits Rangers, mais vous pouvez très bien la mettre aussi avec des talons, avec des jolies sandales, une petite paire de baskets, enfin bref, peu importe. En tout cas voilà, 1 €, j'ai une super salopette noire, hyper bien coupée, je l'adore. Je vous la mettrai aussi en photo. Dès que j'ai une photo de moi avec le vêtement, je vous le montrerai ici. Toujours un pantalon blanc. Alors celui-ci, je l'ai trouvé à Douarnenez. Alors comment est-ce qu'elle s'appelle cette brocante? C'est une brocante à Douarnenez, pas loin de chez moi. Et en fait le gars, il a un amas de vêtements, mais alors un truc, un bordel sans nom. Et du coup j'ai fouillé et j'ai trouvé ce jean qui était tellement sale que j'ai vraiment hésité à l'acheter parce qu'il était devenu complètement jaune en fait. Il était jauni avec des traces et tout ça, enfin il était vraiment dégueulasse. Et j'ai réussi à l'avoir, donc il y a une toute petite trace mais on la distingue à peine. Et j'ai réussi à l'avoir au savon de Marseille et au
Vous savez les produits blanchisseurs là, je sais plus comment ça s'appelle, Eau Écarlate peut-être, je sais plus le nom que ça porte cette marque. Et du coup celui-ci c'est un Jean Mom Lee Cooper, donc pareil qui doit dater un petit peu vu la tranche de l'étiquette. Et il est super, je l'adore. Il est trop beau, trop beau, voilà. Donc je l'ai porté justement samedi dernier, je vous mets une photo pour vous montrer ici ou là. Donc celui-ci je vous l'ai déjà montré dans un haul, genre je rentrais de Troc et Puce. Et en fait ça ce sont les t-shirts Canabitch. Alors Canabitch a rouvert parce qu'à un moment donné ils faisaient plus de vêtements Canabitch. Et ça en fait c'était on va dire leur quand ils avaient vraiment beaucoup de succès ici. Et en fait je l'ai trouvé dans un Troc et Puce. La dame elle revendait mais des caisses et des caisses de vêtements de son fils. Et c'était que du Canabitch. Alors je pense que son fils devait être genre un surfeur ou je sais pas, véliplanchiste ou je sais pas. Et en tout cas il devait être sponsorisé par Canabitch vu la tonne de fringues qu'il y avait. Et du coup j'ai pris celui-ci, donc c'est une coupe homme. Mais je m'en fous, je l'adore, je l'ai porté cet hiver avec une petite jupe en cuir, je le trouve hyper cool. Et ça me rappelle le collège, le lycée surtout parce que c'est la grande mode du Canabitch. Celui-ci je l'ai trouvé dans un Troc et Puce, alors à l'endroit ce sera mieux, dans un Troc et Puce à Châteaulin. Et du coup je l'ai porté beaucoup l'été dernier. Je vous mettrai d'ailleurs un look que j'avais fait avec. Je l'avais porté quand on était à Los Angeles, je l'avais porté une journée. J'adore les trucs Vichy donc voilà. Mais celui-ci je l'aime particulièrement, je l'avais payé 2 €, c'est un H&M. En tout cas voilà, il est super cool et je l'ai porté vachement l'été dernier. Donc ça c'est un body, donc rayé, et il est tout ouvert dans le dos, donc il y a un grand rond dans le dos. Et celui-ci donc je l'ai trouvé dans un... comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Ça va me revenir. À Los Angeles, attendez, je vais mettre pause. Je sais pas si vous entendez la pluie qui tombe. Bon, comme ça j'aurais pas besoin d'arroser mon jardin. Voyons le bon côté des choses. Alors du coup celui-ci, donc c'est un petit haut, enfin non, c'est un body, je mens. C'est un body donc tout ouvert dans le dos. Et je l'ai trouvé dans un flea market à Los Angeles. Et c'était trop bien, donc en fait on pouvait prendre 3 vêtements au choix pour je sais plus, 5 $, je sais plus. Et donc j'avais pris celui-ci, celui-là, que je trouve trop mignon. Tac. Voilà, donc c'est un petit crop top noir avec des petites fleurs roses. Il n'y a pas de marque dessus. L'étiquette a été coupée, je sais pas de quand ça date. En tout cas je le trouve vraiment trop mignon. Et j'avais pris un autre débardeur aussi, mais je l'ai pas pris, je sais pas où il est. Bref, je vous le montrerai, il doit être là et là, un débardeur avec une tête de mort, très simple, rigolo. Il y a cette petite robe aussi, donc je vous mettrai une photo, je l'ai portée quand j'étais à Los Angeles, je l'ai achetée dans un Angel View et je l'avais payé genre 5 € je crois aussi. Je la trouve très sympa, sauf que, vous voyez, il y a des petits ponts, il y a des petits trous comme ça autour de la taille. Et en fait, le jour où je l'ai portée, on était à Venice et j'avais pris un méga coup de soleil. Et en fait, du coup, j'avais pris des coups de soleil à travers les trous de la robe. Donc du coup, j'avais genre des petits ponts rouges tout autour de la taille. C'était très sympa. Bref. Et voilà, donc celle-ci je l'adore et puis c'est un beau souvenir de nos vacances, c'était trop cool. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec cette vidéo sur les trouvailles de Fripp. Alors n'hésitez pas vous aussi à me montrer vos trouvailles, donc en utilisant le hashtag que je vous mets juste ici, donc mes trouvailles récup. Vous pouvez me les poster sur Insta, sur Facebook et puis j'irai les regarder. Et j'ai reçu un petit message ce matin qui m'a fait trop plaisir. Donc merci beaucoup Sabrina si tu passes par là, je te tutoie hein, du coup. C'est très gentil en tout cas, je suis très heureuse de recevoir tes messages et tes encouragements. Et du coup à cette occasion je vais vous montrer donc une trouvaille qu'elle a faite récemment chez Truskem à Quimper. Donc c'est une ressourcerie où on passe pas mal de temps, mon chéri comme moi. D'ailleurs pas mal de trucs ici viennent de la ressourcerie.
Il s'agit d'une boîte en fait qui servait à contenir des couverts, il me semble, si j'ai bien retenu. Et en fait elle a juste rajouté des pieds vernis pour que ça fasse une petite console, un petit bout de canapé. Voilà, donc je trouve l'idée hyper sympa. Donc n'hésitez pas vous aussi à me partager vos trouvailles. Ça me fait super plaisir de voir ça et puis ça peut vous donner des idées, ça peut me donner des idées et je trouve ça super cool. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook. À la prochaine. If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.